Un archipel au cœur de la discorde entre la Chine et le Japon. Les Chinois qui sont descendus, regardez, par dizaines de milliers dans la rue. Aujourd'hui, on va le voir, sous l'œil bienveillant du pouvoir, ils exigent de Tokyo la restitution, en fait, de 2 îles. Alors, pour y voir plus clair, Harold Iman nous a rejoint sur ce plateau avec ses cartes. Bonsoir Harold. Bonsoir. Ces manifestations-là qu'on aperçoit ne sont pas les premières, elles sont spontanées ou elles sont en lien avec un événement précis? C'est jamais spontané en Chine, bien sûr. Donc, pour pouvoir descendre et crier dans la rue, eh bien, il fallait au moins l'autorisation ou la bienveillance du Parti communiste. Et qu'est-ce qu'on est allé protester? Bon, déjà, on veut marquer que le 18 septembre 1931, et oui, 1931, eh bien, le Japon qui tenait la Corée est entré en Mandchourie. C'est un événement qui est d'ailleurs illustré dans Tintin et le Lotus bleu. Bon, et on veut manifester donc contre l'impérialisme japonais d'autrefois. Mais bien sûr, pourquoi maintenant? Et pourquoi plus que d'habitude? Eh bien, il y a des problèmes de succession au Parti communiste, que le Parti communiste voudrait un peu noyer dans cet hypernationalisme. Et puis, le Japon a commis peut-être la petite gaffe d'acheter ces îlots qui appartenaient à des individus japonais. Maintenant, ça appartient directement à l'État japonais. Donc tous ces Chinois sont descendus à Pékin, à Shenyang, en Mandchourie, et puis ils ont même eu des chocs avec la police. Ils se sont peut-être un peu trop emportés, mais ensuite le parti a tout arrêté. Alors Harold, scrutons ces îles. Est-ce qu'elles ont une valeur autre que symbolique en définitive? Eh bien oui, elles ont une valeur et donc elles sont situées ici, donc vous voyez comment elles sont configurées, elles sont vraiment toutes petites, elles ne font même pas 10 km², mais elles occupent un grand petit secteur et il y a des îlots japonais tout le long ici. Et donc la marine chinoise a beaucoup de mal à passer parce que à cause des eaux territoriales, elle est un peu bloquée, ça limite ses capacités. Et donc elle voudrait au moins ne pas avoir à se gêner dans ce secteur-là. Et puis, ça fait très longtemps qu'on sait qu'il y a des hydrocarbures en dessous de ces îles. Donc, c'est quand même très important pour le pays qui les détiendra. Merci beaucoup Harold Iman pour cet éclairage sur ce dossier qu'on suivra évidemment avec vous.